Salut les amis, bon, j'ai des retours concernant les fameux packs à 1 euro, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui circulent sur internet et c'est vrai que moi quand j'ai fait mes recherches pour essayer d'avoir donc des pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamique, isolation des combles à 1 euro, clairement j'étais perdu, j'ai eu de tout et de n'importe quoi. Donc si tu veux, j'ai appelé plusieurs personnes et j'ai servi un peu de cobaye parce qu'aujourd'hui je vais t'expliquer si vraiment c'est une arnaque ou pas. Alors, déjà, on va voir tous les arnaques qu'il peut y avoir concernant ces fameux pompes à chaleur à 1 euro. D'accord? Parce qu'il y a eu des arnaques, oui, oui, il y a eu des problèmes. Donc, il y en a beaucoup qui vont, quand tu vas faire des simulations sur Internet, que tu vas faire en indiquant, par exemple, tu vas indiquer ta maison, savoir si tu as des combles à isoler, savoir si tu as une chaudière fuel, savoir si tu as ci, savoir si tu as là. En fait, tu peux avoir des simulations qui sont diverses et variées. D'accord? C'est-à-dire que tu en as qui vont te dire que tu as des restes à charge de 5-6 000 euros. Tu en as qui vont te dire que tu as 1 000 euros de restes à charge. D'accord? Donc déjà, ça, c'est le premier problème que moi, j'ai soulevé quand j'ai fait mes recherches sur Internet. La deuxième, c'est les prestations qui sont non réalisées. D'accord? C'est-à-dire que quand tu vas faire par exemple ton dossier, tu vas faire appel à des prestataires, et bien en fait, eux, ils peuvent très bien te débloquer les fonds si tu veux, et derrière, ne pas réaliser les travaux. Et ça, encore une fois, c'est pas bon pour nous en tant qu'investisseurs. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, les devis. Quand ce qu'ils peuvent faire, c'est quand tu vas recevoir par exemple des devis avec un reste à charge de 1 euro, parce que oui, ça arrive, tu verras dans les cas que ça peut arriver. Quand tu as un reste à charge de 1 euro, en fait, tu regardes bien que les devis correspondent bien à ce qu'ils vont t'installer. D'accord? Parce que souvent, en fait, c'est le gros problème de ça, c'est que ils peuvent te mettre de la mauvaise qualité en termes de marque de pompe à chaleur, en termes de marque de chauffe-eau thermodynamique. Et eux, en fait, si tu veux, ils te font un devis, par exemple, pour installer du Mitsubishi. Et le jour où ils arrivent pour t'installer le pack, en fait, tu vois que finalement, c'est de la marque bas de gamme. Donc ça aussi, il faut faire attention. Il faut vérifier, en tout cas, les devis et ce qui est installé. D'accord? Ça aussi, tu peux avoir des arnaques pour ça. J'ai discuté tout à l'heure avec un gars, tu vois, comme par hasard, et je lui ai dit, tiens, écoute, est-ce que tu as une maison, etc. Parce que tu sais que en fonction des cas, tu peux avoir ta réno globale à 1 euro, c'est-à-dire des pompes à chaleur à 1 euro, ta isolation des combles à 1 euro, tu peux avoir le chauffe-eau thermodynamique à 1 euro. Est-ce que tu as déjà fait? Et il me dit, écoute, moi j'ai eu un souci avec ça, justement. Là, c'est en cours, et j'ai eu un gros problème. Et il me raconte, il me dit que je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai monté un dossier. Il y a des mecs qui sont venus chez moi. Ils ont rempli tout un tas de documents. Ils sont venus au bout d'une semaine. Ils m'ont installé des panneaux solaires. Ils m'ont installé des clims réversibles. Ils m'ont fait l'isolation des combles. Et en fait, ils n'ont pas respecté le délai. Et je me suis rendu compte que moi, je me suis fait un peu avoir. Ils ont fait une demande de crédit et à mon nom. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était même pas pris en compte à 1 euro, c'est juste qu'ils voulaient me faire signer un crédit à 19 000 euros. Et qu'en gros, c'est moi qui paye, tu vois. Alors que de base, j'étais venu pour payer uniquement 1 euro, tu vois. Donc j'ai dit non, tu vois, et sur le coup, je me suis dit, tu vois, je pensais même pas que ça existait. Donc faites attention quand vous faites des demandes sur Internet, vérifiez bien tous les documents que vous lisez, et faites attention que finalement, on vous dit pas, on vous fait pas miroiter des primes, etc. Et que derrière, en fait, on vous fait signer des documents, et les documents, c'est pas la prime, mais c'est un contrat de prêt. Donc faites vraiment attention à ça. Vraiment, je vous le dis, je suis là pour vous mettre en garde et être très vigilant. Je suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour c'est de la prévention et je suis réaliste. D'accord? Donc il faut vraiment faire attention. Moi-même, quand j'ai fait des tas de demandes, je me suis vraiment méfié et j'ai fait hyper attention à ça. Quand j'ai fait des demandes, je suis allé vraiment avec des pincettes. D'accord? Donc les aides aussi. Donc comme vous l'avez vu, quand vous faites une demande et que vous voulez faire la presta et qu'on vous dit oui c'est bien 1 euro, demandez un document justement indiquant la prime que vous allez avoir, le montant et le reste à charge.
d'accord? Et sur le reste à charge, il faut que ça soit marqué 1 euro, d'accord? Il faut qu'il y ait une preuve, un document écrit indiquant que vous allez payer 1 euro, d'accord? Ne faites pas l'installation si vous n'avez pas de document écrit avec l'adresse du bien, avec le montant, avec le devis exact, où c'est indiqué à la fin comme quoi vous allez payer uniquement 1 euro et que les primes, c'est pris en charge en totalité, notamment par les pollueurs. D'accord? Voilà. Après, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est que il y a tellement, si tu veux, de monde, de professionnels qui font ça, que en fait, tu peux avoir des professionnels qui sont pas compétents aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir des sociétés qui viennent d'ouvrir comme ça et se disent parce qu'il y a tellement un marché qui est colossal sur la rénovation globale que en fait, ils se disent tiens, moi je vais ouvrir ça et finalement en fait, c'est des gens qui sont pas compétents finalement en fait, ils viennent te faire ton installation, ils n'ont jamais fait monter de pompe, ils ont jamais monté de pompe à chaleur. Ils ont jamais, voilà, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils te mettent par exemple des pompes à chaleur qui sont pas en cohérence avec la surface habitable, d'accord? Donc tu peux avoir aussi des entreprises qui sont non professionnelles, d'accord? Donc ça aussi, il faut être hyper vigilant. Il faut vérifier que l'entreprise est carrée, que ce qui t'installe correspond bien avec ta surface, d'accord? Voilà, que par exemple le nombre de splits, c'est les unités intérieures que tu as. D'accord? Il faut que tu en aies une dans chaque pièce. D'accord? Donc, quand je parle des pièces, c'est chambre, dans chaque chambre, dans salon, salon, salle à manger. D'accord? Voilà, si tu as des cloisons, etc., par exemple, tu as deux chambres et que le mec il veut t'installer uniquement un seul split et que tu as des cloisons, ben non, ça va pas parce qu'il te faut un split, une unité intérieure par chambre. D'accord? C'est hyper important. Voilà, pareil voilà, faut vraiment vérifier que les kilowattheures, que ce qu'ils vont te mettre dans le devis correspond à ce que toi, tu as besoin dans ton logement. Ça, c'est hyper important. D'accord? Et vérifie aussi les surfaces. D'accord? Par exemple, si on te dit que tu as 50 mètres carrés à isoler, vérifie que, par exemple, tu as bien 50 mètres carrés de comble. D'accord? Vérifie aussi l'épaisseur. D'accord? Vérifie bien que ce qu'ils veulent te mettre dans le devis, que, que ça correspond à ce que tu as, d'accord? Et pareil quand ils vont venir t'installer, d'accord? Mais là, je ferai une autre vidéo sur le détail à faire, sur le détail qu'il faut regarder quand ils vont t'installer, d'accord? Donc, il faut vraiment lire le devis, c'est hyper important. Voilà. Après, tu as aussi le gros souci, et ça, pour moi, c'est aussi un des points clés et qui est très dangereux, c'est le SAV. C'est-à-dire que si demain ils viennent t'installer ton pack et que bah, tu signes, etc., et que finalement eh ben, tu te rends compte, je sais pas, que l'installation est mal faite, bah, là, le SAV, c'est très compliqué parce que si tu veux, tu peux affaire à des professionnels qui finalement ne le sont pas et qui t'installent des packs et que finalement ont des problèmes et que tu n'as pas, si tu veux, de SAV. Parce que, en fait, les primes, il faut bien savoir que les primes, il y en a plusieurs. Je ferai une vidéo sur toutes les primes parce qu'il y a plein de choses. Il y a les primes qui sont publiques et les primes qui sont privées. D'accord? Tu as ma prime rénov et tu as le C2E. C'est deux choses différentes. D'accord? Voilà, donc, et ça bouge très vite. D'accord? Donc, je t'invite vraiment, si tu es méfiant ou quoi que ce soit, à faire vraiment attention. Et si tu as un doute sur le professionnel, etc., à te renseigner. Regarde sur Internet, regarde combien de temps ça fait que la boîte elle est ouverte, regarde son capital social, regarde les avis, regarde le nombre d'employés, regarde si par exemple tu fais appel à une boîte qui elle va sous-traiter auprès d'autres professionnels. Voilà, vérifie bien, demande-leur des photos, des installations, demande-leur les numéros par exemple de leurs anciens clients et tu appelles s'il faut les anciens clients pour voir s'ils ont été satisfaits. Tu vois, fais vraiment une recherche plus poussée si tu es pas sûr que l'installateur qui va venir, bah, ça va être bon. Parce qu'en fait, tu peux pas faire appel, par exemple, enfin alors, je te dis tu peux pas, je suis pas devin, tu vois, je sais pas. Mais moi, il me semble pas que tu peux faire appel, par exemple, à une boîte, par exemple du coin que tu connais et qui va te monter le dossier pour la prime C2E. D'accord? Parce que la prime C2E, vu que c'est des organismes qui sont indépendants et si tu veux, eux ils travaillent déjà avec ils ont déjà leur propre réseau et en général c'est tout un système
qui fait que, voilà, alors ma prime rénov, peut-être que ma prime rénov, tu peux peut-être par exemple faire appel à une boîte qui est habilitée RGE, etc. À ce moment-là, tu vas monter le dossier, toi, par exemple, sur Internet, tu tapes ma prime rénov, etc. Et à ce moment-là, tu vas monter le dossier et après, tu peux faire appel à des boîtes qui sont habilitées RGE dans ton secteur. Ça, c'est possible. Mais après, pour la prime C2E, écoute, pour l'instant, je préfère pas te dire du bêtise. Et voilà, je te ferai une vidéo à ce sujet pour vraiment t'éclaircir et que ça soit plus. Voilà, moi, je veux pas te dire ce que je n'ai pas fait. D'accord? Moi, j'ai monté des dossiers auprès de ceux qui s'occupaient de monter les dossiers. Et c'est souvent la prime C2E qui prend en charge en totalité. Mais après, voilà, j'ai fait aussi isoler mes combles pour 1 euro. D'accord? Et j'ai voulu faire monter un dossier pour ma prime rénov et je me suis rendu compte que en vrai c'est je peux pas dire que c'est une vraie galère mais voilà, il faut la faire tout seul sur internet etc etc et au final j'ai tout abandonné parce qu'il y avait des incohérences dans un truc qui me redemandait des papiers etc. Non pas par rapport à la boîte, hein, là je parlais par rapport au site internet parce que voilà. Donc après ah oui, t'en as beaucoup aussi qui vont te dire écoute, nous, ok, il n'y a pas de souci, tu signes, etc. Et on te dit il y a un reste à charge de 1 euro et qu'en fait on te demande à la fin de rembourser ou de payer un surplus. Donc voilà, n'hésite pas à être méfiant et quand tu choisis une entreprise qui va monter le dossier pour toi, pour t'installer des packs, te faire tes combles, etc., faire ta réno globale, n'hésite pas à être méfiant, à leur poser plein de questions. D'accord? Et si tu vois que tu as un doute à ce moment-là, bah, comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc voilà, approfondis. Si tu vois que tu ne le sens pas, ben, ça ne sert à rien de tenter un truc, tu vois. Fais appel à d'autres personnes. Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais en garde. Alors, est-ce que c'est une arnaque ou pas? Non, aujourd'hui, en 2023. Et d'ailleurs, j'ai pas les boules de cristal, mais d'après les retours que j'ai eus, tu auras droit à justement encore à l'année prochaine à tout ce qui est pack, pompe à chaleur RR, RO, chauffe-eau thermodynamique et isolation des combles à 1 euro, d'accord, où tu n'as pas de reste à charge. Alors encore une fois, attention, là c'est pas le but de la vidéo, ça dépend de plein de facteurs, d'accord, ça dépend de ta maison, ça dépend des travaux. En gros, l'État, parce que pour moi c'est l'État, en fait, ils ont mis ce système en place de par les pollueurs, d'accord, pour justement, en fait, que aujourd'hui, tu le sais, avec tout ce qui est passoire énergétique, etc., c'est en plein boom par rapport au DPE. Et si tu veux, ils veulent vraiment réduire, si tu veux, tout ce qui est consommation, tout ce qui est passoire, tout ce qui est aussi le carbone, d'accord, le CO2, parce que une maison qui consomme énormément rejette beaucoup de CO2. Et le fait de mettre des pompes à chaleur, le fait d'isoler les combles, etc., ben, elle va moins se rejeter de CO2 et du coup, ben, forcément, elle va polluer moins. D'accord? Donc, c'est pour ça que en fait, ben, les pollueurs, ils préfèrent, si tu veux, payer ces travaux-là aux propriétaires, aux bailleurs, etc., que de payer de la taxe carbone. Voilà, mais là, c'est pas le sujet. Mais en gros, pour que tu comprennes, et c'est pour ça que, en fait, si tu veux, toi, nous, ça peut être pris en compte. Il peut y avoir un reste à charge uniquement de 1 euro. Mais par contre, c'est forcément, il y a bien quelqu'un qui les paye. Et la personne qui les paye, eh ben, si toi, tu as la prime C2E, c'est les pollueurs. D'accord? Donc, voilà. Après, donc je termine avec cette vidéo. Moi, j'ai des partenaires aujourd'hui, d'accord? J'ai des partenaires, ben, en fait, les partenaires que j'ai, c'est des partenaires avec qui, ben, eux, qui m'ont installé les packs, d'accord? J'ai ma maison, là, j'ai eu des packs, chauffe-eau thermodynamique, je te montre, isolation des combles, ça va se faire demain, ils vont venir. J'ai mes immeubles de rapport, c'est en train de se faire. Donc forcément que moi, je préfère mettre en avant les gens avec qui j'ai travaillé que des gens que je connais pas, d'accord? Tu es d'accord avec moi? Alors maintenant, encore une fois, je te les donnerai. D'accord? Parce que j'ai des partenariats avec eux. Mais par contre, en fonction du dossier, donc n'hésite pas, je te mets mon mail, n'hésite pas à m'écrire, oui Aldo, ça m'intéresse, etc., etc., tes contacts. Et moi, je te dirai si potentiellement tu peux ou pas. Et si en tout cas les contacts que j'ai ne vont, je te les donnerai. Voilà. Mais en tout cas, encore une fois, je resterai moi de mon côté vigilant parce que voilà, je ne veux pas t'induire en erreur ou je ne veux pas te donner des contacts qui ne sont pas fiables. D'accord? Je veux m'assurer quand même que les gens que je te donne, les professionnels que je te donne, vont faire du bon boulot. Donc c'est pour ça que c'est possible que, par exemple, quand tes critères, toi, sur ton immeuble, peut-être que je n'aurai pas de contact et que ça sera à toi de faire ta recherche. D'accord? Donc voilà, parce qu'en fait, c'est pareil, en fonction de ton dossier, tu as des boîtes
c'est des commerciales en fait, clairement, hein, qui vont monter le dossier et qui n'ont peut-être pas envie de s'embêter avec ton dossier parce que tu as peut-être un dossier trop compliqué, parce que par exemple ta surface habitable n'est pas assez grande et que du coup en fait eux ils préfèrent se nicher sur un, par exemple faire que des maisons, ils préfèrent ou faire que des immeubles, tu vois, parce que c'est pas les mêmes dossiers. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, s'il y en a qui te dit par exemple tu as un reste à charge, c'est juste parce que ben voilà, peut-être que par rapport à leur coût aussi de leur structure, peut-être qu'elle est plus élevée que quelqu'un qui va justement faire appel à une boîte qui est plus structurée, etc., etc. Donc il y a tellement de paramètres et voilà, je t'invite vraiment à choisir le bon partenaire qui va être juste pour ton projet. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Euh, Ça a été régulé, ça a été régulé quand même, heureusement, je le dis. Ces arnaques-là, à l'époque, en 2019, il y avait eu beaucoup d'arnaques, mais ça a été régulé, mais n'empêche pas que qu'il y en a encore et que d'après tu vois tout ce que je t'ai énoncé, ça reste encore valable. Donc je t'invite vraiment à être vigilant et ne te fais pas avoir aussi parce que ça y est, les mecs qui sont habilités RGE, etc. Nanana, que en gros il faut avoir confiance entièrement à 100%. Tu vois, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et de même si demain ils viennent t'installer tes trucs, n'hésite pas à regarder tout ce qu'ils font et sois hyper vigilant. Et voilà, dis-toi que peut-être que tu vas payer uniquement 1 euro, mais c'est quand même une presta où le professionnel va recevoir son argent. D'accord? Donc il se doit, en termes de qualité, d'installer que ça soit que l'installation soit conforme. D'accord? Alors après, tu as bien évidemment, aujourd'hui, ils ont mis en place, si tu veux, des contrôleurs qui s'appellent le COFRAC, d'accord, qui font venir donc des cofraqueurs et qui, eux, justement, vont faire en sorte de contrôler que le professionnel, ce qu'il a installé, soit conforme. D'accord. Et que, en gros, il n'y ait pas eu de soucis et que par rapport à ta surface, etc., que ça correspond bien, etc., etc. Mais encore une fois, dans la vraie vie, moi, tu vois, je te donne mon exemple sur un de mes immeubles où j'ai isolé les combles. Le gars le cofraqueur, il n'est pas passé. Tu vois, il m'a appelé, il m'a dit écoute, moi je dois passer. Je dis ben je suis pas là. Il m'a dit ok, merci, au revoir. Tu vois, il est jamais passé. Donc tu vois, alors oui, la théorie c'est bien, oui, il y a ci, il y a là, 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 là. Normalement, c'est contrôlé, c'est régulier, etc., etc. Mais encore une fois, c'est pas forcément toujours le cas. Donc c'est pour ça que je te dis oui, aujourd'hui il y a des bons professionnels. Je t'invite aussi à faire tes recherches toi de ton côté ou venir vers moi, c'est comme tu veux, moi je m'en fous. Mais encore une fois, pour moi, c'est encore pas assez contrôlé. Pour moi, l'État, il n'a pas mis en place une structure qui est vraiment solide et c'est pas encore assez contrôlé. Il y a encore un peu de problèmes par rapport à tout ça. Et c'est à nous, en tant qu'investisseurs, d'être vigilants et de vraiment faire attention quand on va faire une demande de prise en charge de Réno Global, que en tout cas le processus se passe bien, que l'installation se passe bien, que nos locataires sont contents et que les packs qui sont installés correspondent à la surface, que voilà, qu'il n'y ait pas, si tu veux, de problèmes autres. Voilà, en tout cas, c'est le plus important. Moi, aujourd'hui, si tu veux, je te fais un état de ma situation. J'ai ma maison, je vais te mettre une photo qui est aujourd'hui qui est louée. J'ai fait appel justement à une société. Ils ont fait appel à des Polonais, tu vois. Comme quoi, bah voilà, hein, c'est pas parce qu'on est étranger ou quoi qu'on travaille mal. Si tu regardes, je te mets quelques photos de l'installation qui est pour moi très bien réalisée, d'accord. J'ai surveillé, j'ai vraiment regardé tout et j'ai rien à dire sur cette installation-là. Les professionnels vraiment, l'installation est pour moi, il est nickel. D'accord, ils ont respecté toutes les étapes, etc., etc. Alors après, attention, j'ai jamais, j'ai jamais installé de pack, si tu veux, mais voilà, je sais quand même, il y a des choses, voilà, visuellement, tout de suite, je vois quand c'est bien fait ou pas, etc., etc. Donc moi aujourd'hui, j'en suis très content. J'ai d'autres dossiers qui sont en cours, notamment sur mes immeubles de rapport où là c'est beaucoup plus gros, où là ben, moi-même je prends les précautions, où ou les contacts qui vont m'installer les packs, tu le verras dans d'autres vidéos, où voilà, j'ai suffisamment, en tout cas pour ma part, de recul pour dire que ça va bien se passer et qu'il n'y a pas de raison, sachant que j'ai fait encore une fois plusieurs contrôles, j'ai regardé la société, j'ai regardé le capital social, j'ai regardé l'ancienneté, j'ai demandé des photos de leur réalisation, voilà, j'aurais posé plein de questions et ça a été très transparent. Donc là, c'est en passe de se finaliser. Normalement, ils vont m'installer les packs sur mon immeuble. Donc voilà, en tout cas, je suis content. Et d'ailleurs,
Tu vois, c'est pas la même boîte parce qu'il y a une boîte qui me disait qu'en gros, ils font les maisons qui font 100 mètres carrés en surface habitable et la boîte qui me monte mon dossier pour mon immeuble de rapport de cet appart, elle m'a dit, écoute Aldo, nous on prend pas les dossiers en dessous de 140 mètres carrés. Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à un autre professionnel pour ma maison et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a deux professionnels qui gèrent mes dossiers. Et il y en a même un troisième. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand j'ai fait appel à tout ça, en fait, j'ai envoyé plein de demandes et en fonction de mes critères, en fonction de mes immeubles, etc., eh ben, il y en a qui m'ont répondu et en gros, ben, celui où je le sentais bien, ben, en gros, j'ai poursuivi et du coup, j'ai envoyé plusieurs dossiers à chacun et j'ai vu qu'à la fin, il y avait une finalité et au final, ben, à la fin, là, j'ai trois contacts qui font mes projets. Donc, je sais que, voilà, je sais que si je les ai mis en place, c'est que ça va bien se passer et que je sais que les contacts que j'ai sont sérieux. Et c'est pour ça que les contacts que je vais te donner, je tiens quand même à avoir un certain contrôle sur les dossiers parce que je ne veux pas qu'en gros ils te font de la merde ou qu'ils te font n'importe quoi. Et c'est pour ça que je suivrai avec attention, en tout cas, tes dossiers et si je te donne des contacts. Voilà. Sur ce, je te ferai d'autres vidéos, je te montrerai justement chaque installation et je te dirai ce qu'il faut faire attention. Voilà. Je te dis à plus, je te laisse regarder dans la description, comme tu l'as vu, il y a plein d'infos et je te dis à plus.